bien parce qu'aujourd'hui on va parler d'un parasite. Je pense que c'est un rappel pour beaucoup et je pense que parfois on doit sonder nos cœurs pour savoir, parce que des fois ça a l'air évident, mais je pense que parfois c'est compliqué et on va parler aujourd'hui justement, plus je me posais la question de savoir par rapport à quand on est revenu du Jura, je me posais la question justement et c'est bien que tu y répondes, on voyait beaucoup d'arbres tellement parasités en fait avec ces boules et on ne savait pas c'était quoi. Et donc maintenant, bah, c'est bien parce que j'ai la réponse. Mais on a vu beaucoup d'arbres qui sont parasités. Et je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens aussi qui sont parasités par certaines choses. Et j'ai mis ce dernier chant parce que il faut vraiment que le Saint-Esprit, nous puissions dire au Saint-Esprit, nous invitions le Saint-Esprit. Parce qu'il est cette aide qui est vitale pour que nous puissions avancer dans les choses de Dieu. C'est ce même esprit qui va nous donner le discernement de savoir pourquoi nous n'avançons pas, de savoir qu'est-ce qui peut encore bloquer dans notre relation, qu'est-ce qui peut faire que nous stagnions. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on va parler d'un domaine, mais comme je le disais, ça va être un rappel pour certains et ça va être peut-être pas nouveau pour d'autres, mais quand j'insistais sur la grâce de Dieu, quand j'insistais sur le fait que Dieu me mettait à cœur de reconsidérer la croix, de reconsidérer ce qu'il avait fait, merci Saint-Esprit, de reconsidérer vraiment la croix, de reconsidérer ce que Dieu avait fait pour nous, qu'il nous avait pardonné, qu'il avait payé le prix fort pour que nous puissions être acceptés auprès du Père, pour que nous puissions être réconciliés avec le Père. Et c'est pour ça que j'insistais à travers ces chants et que nous allons vraiment insister à travers cette prédication par rapport à la grâce de Dieu. Cette grâce, ce don qui nous a donné et qui est merveilleux, qui est extraordinaire, sans lequel nous ne serions même pas ici aujourd'hui. Et c'est vrai, je le dis à chaque fois, mais je tiens à le rappeler. Amen. Donc voilà, après avoir mis à l'honneur, c'est vrai que la dernière fois, c'est vrai qu'on a étudié l'une des stratégies que l'ennemi utilise justement pour que nous fuyions loin de Dieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, par rapport à la culpabilité, l'accusation. Et nous nous sommes rendus compte justement à quel point nous étions devenus justice de Dieu grâce à l'avocat qui prend toujours notre défense auprès du Père. Grâce à cet échange, parce que c'est ça que je parlais brièvement tout à l'heure de cela, mais grâce à cet échange ultime. Et je pensais justement que j'avais cette pensée qui venait que parfois, vous savez, quand on regarde moi, de temps en temps, je regarde un film. Euh, c'est ce moment où justement, on voit la personne qui a deux doigts de perdre la vie. Et au dernier moment, on voit toujours une autre personne la pousser pour prendre sa place et mourir. Je ne sais pas si vous avez cette image dans l'esprit. On voit une personne qui est là, je ne sais pas, peut-être devant une voiture ou autre, et on voit quelqu'un qui le pousse justement pour prendre sa place et mourir à sa place. Parce que c'est ce qui se passe souvent. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait pour nous d'une certaine manière. J'avais cette pensée. Car nous étions privés de la gloire de Dieu. Tous, nous devions mourir. Et au dernier moment, à la fin des temps, Christ, je dirais, nous a poussés et il a pris notre place, notre mort. Et à la place, nous avons reçu sa vie. Et personne ne l'a forcé. Et il l'a bien dit justement dans Jean 10, 18, mais je ne l'ai pas pris. Personne ne peut m'ôter la vie. Je la donne de moi-même, de mon propre gré. Il nous a aimés au point d'échanger notre place avec lui. Et on va insister là-dessus aujourd'hui. Lui qui a été juste durant toute sa vie terrestre. Et dans cet échange, justement, nous avons hérité de sa justice. Et grâce à l'ennemi, grâce à cela, l'ennemi ne peut plus venir contre nous. Et nous avons pu déjà voir un petit peu la semaine dernière que l'ennemi ne peut plus venir contre nous. Et comme Jésus l'a dit, l'ennemi n'a rien en moi. Et c'est ça le but, c'est que l'ennemi n'ait plus rien en nous. Amen. Nous avons été sauvés. Quelle grâce. Nous sommes devenus enfants de Dieu et par là même les justes de Dieu. Et c'est vrai qu'à chaque fois on reparle des 4 ou 5 points, des 4 ou 5 messages que Agathe a apportés vraiment bien sur la justice de Dieu. Et justement aujourd'hui nous allons continuer sur le fait que Dieu nous aime. Est-ce que c'est une surprise ? Sur le fait que Dieu nous aime et nous remémorer justement à nous tous qui sommes ici et aussi à tous ceux qui regardent la vidéo. Que Dieu est lent à la colère et riche en miséricorde. Est-ce que vous le croyez ? Que Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Que Dieu est lent à la colère et riche dans son amour, dans sa miséricorde, dans sa compassion, dans sa bonté. Et il est bon de nous le rappeler sans cesse, amen.
Et justement, on va se le rappeler ici grâce au psaume 136.1. Qui nous dit « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure un temps. » Dure à toujours. Ou dure à jamais, ça dépend comment on le prend. Et justement, il est bon de nous rappeler combien Dieu est pardon et miséricorde. Et vous allez voir après où je désire justement nous amener à travers ce message. Et comme je le disais, il est bon de nous rappeler combien Dieu est pardon et miséricorde. Et d'ailleurs, justement, j'ai découvert la profondeur de ce que veut nous révéler le psaume 136. Et à quel point il insiste sur une chose. Est-ce que tu peux mettre en premier la première image ? À quel point Dieu insiste sur une chose dans le psaume 136. Est-ce que tu sais l'agrandir un petit peu ? Mais vous pouvez le prendre chez vous, à mon avis. Tu peux le baisser et à chaque fois, qu'est-ce qu'on voit ? À chaque verset, ça termine par « Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Amen. Chaque fin de verset, et vous pouvez vérifier, hein, c'est pas moi qui ai écrit ça à chaque fin. Mais à travers cela, nous voyons toute la nature de Dieu, toute sa miséricorde, tout son amour, sa bienveillance, sa fidélité, son pardon. Et il dure à toujours ou à jamais. Ça dépend comment on le prend. Et nous voyons combien Dieu est lent à la colère et riche en pardon. Je remplace les mots. Même quand nous l'avons attristé, quel que soit le péché ou l'offense. Ensuite, on peut se demander jusqu'où va le pardon et la miséricorde de Dieu. Jusqu'où ? Est-ce qu'il y a une limite à ne pas dépasser ? Est-ce que si nous tombons trop bas, il n'y a aucun repêchage possible ? Et je vais prendre justement un exemple dans la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Dans la Louis II 21, 2 Chroniques 33, 1 à 6. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi et régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, en imitant les pratiques abominables des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. Il reconstruisit les hauts lieux que son père Ézéchias avait démolis. Il érigea des autels en l'honneur des Baals et il fit des poteaux sacrés. Il se prosterna devant tous les corps célestes et les servit. Il construisit des autels dans la maison de l'Éternel, alors que l'Éternel avait dit « C'est à Jérusalem que mon nom résidera pour toujours ». Il construisit des autels en l'honneur de tous les corps célestes dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il pratiqua la divination et l'occultisme. Il s'adonna à la magie et il mit en place, j'arrive à la fin, et il mit en place des gens capables d'invoquer les esprits et des spirites. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, provoquant ainsi sa colère. Ça y est, j'ai fini. Ça fait une sacrée liste. Manassé, qui était pourtant fils d'Ézéchias, qui était tout le contraire. Il était un roi bon, qui aimait Dieu de tout son cœur, qui l'a servi de tout son cœur, qui a élevé sa famille dans la crainte de Dieu, qui a conduit Juda à se rapprocher de Dieu. Et là, nous voyons Manassé à l'opposé. Il prend la place de son père. Et nous aurions pu justement nous attendre à voir cette continuité. Vous voyez ? Nous aurions pu nous attendre justement à voir cette continuité. Car après tout, on dit tel père, tel fils. Mais non, nous pouvons lire dès le verset 2 qu'il fit ce qui est mal, qui était mal aux yeux de Dieu. Il imite les actions horribles de ceux que Dieu a chassés du pays pour laisser la place au peuple d'Israël. Manassé, qu'est-ce qu'il fait ? Il reconstruit les lieux sacrés que son père avait démolis. Il élève des autels en l'honneur des Baals. Et dans la parole de Dieu, on voit justement que le mot Baal, dans le contexte cité juste avant, nous parle de seigneur, de possesseur, de maître. Et justement, on a un exemple bien connu dans la parole de Dieu quand on dit Belzébul. En fait, c'est Baal-Zébub. Et en fait, c'est seigneur des mouches. Donc, c'était juste la petite parenthèse.
Donc les Baals nous parlent de divinité ou parfois cela nous parle de maître d'une ville ou d'un dieu local. Et comprenons bien que tout dieu étranger est une abomination devant Dieu, ça nous le savons. Tout dieu, toute idole, tout dieu étranger est une abomination devant le seul vrai Dieu. Amen. Parce qu'il n'y a que lui qui est digne d'être appelé Dieu. Et c'est pour ça que je vais encore insister sur sa grâce merveilleuse, sur le Dieu qu'il est, le Dieu extraordinaire. Car il n'y en a pas d'autre, amen. Nous le savons. Et c'est à nous de le faire découvrir à ceux qui malheureusement sont dans la détresse. Je continue. Donc il fabrique des poteaux sacrés. Et vous savez, quand on parle de poteaux sacrés, je repense un petit peu à ce qui est passé. Je sais pas, de temps en temps, je regarde un petit peu le journal et tout, et j'ai vu qu'ici, Don Bosco, ils avaient reconstruit un hôtel, en fait, j'appelle ça un hôtel, ils ont reconstruit une petite chapelle, en fait, à Tintigny. Elle était là à l'abandon, et ils ont reconstruit cette petite chapelle. Et en fait, c'est ça, en fait. On parle de poteau sacré quand il y a une représentation d'une figure, quand il y a une représentation d'une image taillée ou quoi d'autre. Ou c'était un petit peu pour vous illustrer, parce que j'avais cette pensée qui était venue. Ils ont rebâti l'édifice. Et je passais, c'est vrai, des fois on passe dans les champs, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de lieux où il y a des espèces de chapelles, tout ça. Et on sait que ces lieux-là ont forcément un jour donné lieu à des moments de culte, d'adoration, parce que sinon ces stèles ne seraient pas là. Et c'est le cas, oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, pour revenir, Manassé adore les astres du ciel et les sert. Et surtout, il dresse. Qu'est-ce qu'il fait? Et surtout, il dresse d'autres autels dans le temple de Jérusalem. Alors que l'Éternel, justement, avait dit, je voulais reprendre le verset, c'est à Jérusalem que mon nom résidera pour toujours. Le lieu même où Dieu a dit qu'il montrerait sa présence. Il construit même des autels dédiés aux astres du ciel dans les deux cours du temple. Imaginez-vous jusqu'où il va. Ça fait quand même beaucoup. En fin de compte, on se rend compte qu'il a détruit tout ce que son père avait bâti pour reconstruire tout ce que son père avait détruit. C'est terrible. Il entraîne le peuple de Jérusalem et tout le royaume de Juda dans la prostitution spirituelle. C'est très grave aux yeux de Dieu. Et en plus, pour couronner le tout, il brûle même ses fils en sacrifice dans la vallée de Hinnon. Et je vais pas épiloguer là-dessus, mais il n'y a rien qui change aujourd'hui par rapport à certaines pratiques. Mais je ne vais pas entrer là-dedans. Il s'adonne à la magie, à l'occultisme. Il consulte ceux qui interrogent les morts. Il va vraiment à l'encontre de toute la loi de Dieu. Il fait sculpter la statue d'un faux Dieu qu'il place dans le temple. Et là, quelle est notre première pensée? Qu'est-ce qu'on peut se dire? Bof, Manassé il est foutu, c'est terminé, au revoir, comme on dit. Il a dépassé les bornes, il est allé trop loin dans tout ce que Dieu trouve abominable. Plus de pardon possible, plus de miséricorde possible. Ensuite, emmené en captivité, Manassé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prier du fond de son cœur. Il va supplier Dieu et implorer son pardon, sa miséricorde. Et comment Dieu va réagir à cela? À votre avis, comment il va réagir à cela? Il va dire, non, 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 Manassé, avec tout ce que tu m'as fait, tu m'as été en abomination. La liste est trop longue. Je ne peux pas te pardonner ton péché, tes offenses. Tu as été trop loin. Est-ce que Dieu a dit ça? Non. On va prendre 2 Chroniques 33, 13 dans la version Darby. Et j'aime bien ces termes parce que je trouve vraiment qu'ils sont d'une profondeur. Il se laissa fléchir. Pour moi, ça, c'est profond. Il se laissa fléchir par lui et écouta sa supplication, et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que c'est l'Éternel qui est Dieu. Waouh! N'est-ce pas là un Dieu extraordinaire? Il nous est dit que Dieu se laissa fléchir. Moi, j'aime bien ces mots. Que Dieu se laissa toucher directement droit au cœur. Et qu'il pardonna entièrement. Il pardonna entièrement Manassé. Et en plus, il pardonne et il rétablit son pouvoir. Donc et c'est là la question, qui d'entre nous agirait de la même manière envers son pire ennemi? S'il avait fait une chose pareille à un autre niveau, bien sûr. Qui? Dieu ne change pas. Dieu ne change pas, mes amis. Et cela nous est confirmé justement dans Ésaïe 55. Et j'appuie et j'insiste, et vous allez voir où je vais en venir après. Où il nous est dit que nous avons un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Et ce pardon sans limite et inconditionnel, Dieu l'a exprimé.
Et il l'a manifesté à travers son Fils, pour nous, dans sa miséricorde. Et il nous a accordé le pardon de nos péchés. Et ce pardon s'est étendu à toute l'humanité. Donc non seulement Dieu nous a pardonnés, mais il a fallu qu'il donne son Fils unique afin qu'il meure pour que nous puissions avoir le pardon. Amen. Parce que Dieu est amoureux de sa création, tout simplement. Et la base justement de cette facette merveilleuse du Père, et j'aime en parler, c'est pour ça que quand il y a des choses comme ça qui se présentent à moi, je suis friand de ces choses-là. Et je ne suis pas un bisounours, on en parlera après. La base de cette facette merveilleuse du Père, c'est l'amour. C'est l'amour. Et la question d'aujourd'hui, justement, à travers ce que nous avons vu précédemment ici. Et je pense pas, mais je pensais que ça allait être le titre du message. Jusqu'où je dois pardonner? Jusqu'où dois-je pardonner? Et on l'a chanté, et vous allez voir. Est-ce que nous y avons mis tout notre cœur? Et je vais prendre avec vous justement un verset qui est bien connu, mais on va aller un petit peu plus loin. Dans la Bible Semeur, Matthieu 18, 21, 22. Et vous allez me dire, ah mais ce verset-là on le connaît, on le ressort parfois. Excusez-moi, j'ai du mal à tourner mes pages. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard. Et il faut savoir une chose, c'est que le mot frère peut avoir plusieurs significations. J'ai été voir l'étymologie, ça peut être dans la famille, ça peut être le frère en Christ ou la sœur en Christ, pour ne pas oublier les femmes, ou ça peut être aussi notre prochain. Et vous allez le voir après. Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois? Et non, lui répondit Jésus. Je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Et c'est vrai qu'on connaît tous ce verset, mais est-ce que nous comprenons réellement sa profondeur? Et pourquoi il n'y a pas de limite au pardon? Et surtout, la nécessité de pardonner et de ne pas prendre cela à la légère. Ce que nous apprendrons justement, c'est que le pardon n'est pas une option. En réponse, moi comme je vous dis, des fois, il y a des choses qu'on sait, et des fois quand on fait un constat intérieur, on se rend compte que des fois il y a des petites choses qui coincent encore un petit peu. Et je demande encore en moi de faire le constat de certaines choses. Et je suis content d'apporter cela aujourd'hui, de ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Parce que c'est un peu la continuité de ce que nous avons vu l'année dernière, la semaine dernière. Et ce que nous apprendrons, comme je le dis, c'est que le pardon n'est pas une option. Et en réponse à la question de Pierre, Jésus y apporte une longue parabole en guise de réponse. Elle est un peu longue, mais elle vaut la peine. Je vais lire normalement, je ne vais pas aller vite. En slow, sinon vous me filmez, vous me mettez en slow motion. Alors on va prendre Matthieu 18, 23 à 35. Parfois les histoires sont longues, mais c'est pas pour rien que parfois les histoires sont longues. Et qu'elles prennent de la place. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Dans la version Semeur, on parle de 6 millions de pièces d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il a fait, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers, qui est beaucoup moins. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette et parce que tu m'en avais supplié, ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, car comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait.
C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Et bon, bien sûr, dans cette parabole, nous voyons bien que le serviteur, c'est chacun d'entre nous et qu'il avait une dette colossale. Et on parle du roi, on parle de Jésus, que jamais nous n'aurions pu rembourser. Jamais. Et ce roi s'est laissé fléchir, il s'est laissé toucher. Il fut ému de compassion, car le serviteur l'a imploré, il l'a supplié. Et ce même roi l'acquitta de sa dette. Et plus tard, ce même serviteur, il rencontra un de ses semblables qui avait une dette envers lui. Absolument rien de comparable, rien de comparable avec la dette qu'il avait. Donc cet autre serviteur implora le premier, et qu'est-ce qu'il a fait? On peut relire, ça a l'air choquant. Hein. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois ». C'est violent. Le roi, apprenant la nouvelle, il lui dit quoi? Il lui dit « Méchant serviteur ». Et justement, cela, il y a quelque chose cela m'évoquait quelque chose en fait. Donc j'ai regardé. Et on retrouve, vous savez, le même mot, la même étymologie, pardon. Pas mythologie, on va pas... Donc on retrouve le même mot identifié. Et le mot méchant serviteur, c'est comme celui qui a enterré son talent, celui qui ne l'a pas fait valoir, celui qui ne l'a pas fait fructifier. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que malheureusement, justement, ce serviteur a malheureusement été jeté dans les ténèbres du dehors. Et il n'a pas fait fructifier, parce que justement, c'est ça qui est intéressant dans ce qu'Agathe a apporté tout à l'heure, avec le fait de faire fructifier. Parce qu'il est dit justement, quand on parle du méchant serviteur, il y a une racine qui nous parle de mauvais ou de mauvais fruits. Et c'est ce qui se passe justement quand nous ne pardonnons pas. Et on va aller plus loin, parce que, comme je vous dis, ça a l'air, ici dans ma bouche, ça a l'air léger, mais on va aller plus en profondeur pour mesurer, avoir cette révélation de nouveau de la croix. Amen. Et c'est ça. Et méditer justement sur cette parabole du serviteur impitoyable nous amène justement à comprendre que nous devons pardonner à la lumière de la parole de Dieu. Et nous ne devons pas prendre à la légère les avertissements que Dieu donne à son peuple. Combien d'avertissements nous ne voyons pas dans la parole de Dieu au sujet du pardon? Ça prend quand même une grande part, hein, et ce n'est pas pour rien. Et je vais prendre justement, quand on parle des avertissements que Dieu donne à son peuple, je vais prendre avec vous Matthieu 6, 14, 15 dans la version Louis II 21. Et vous allez voir, certains mots paraissent durs, mais je comprends pourquoi ces mots sont durs. Vous allez voir. Il nous est dit, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Et je vais mettre une photo avec... d'habitude, on prend parfois certaines versions qui sont plus parlantes. En deuxième. Ah, c'est petit. Mais tu sais mettre en grand le... Non, mais tu sais, l'écran noir, ça agrandira peut-être là. Après, tu peux monter, descendre. Et ce qu'on peut voir ici, justement, c'est que les versets, ils ont toutes la même signification. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Il n'y a pas de... Et pas, j'ai regardé, la négation, c'est aucunement. Et moi, je comprends pourquoi. Et je vous dis, on va voir ça après. Je vous laisse un peu en haleine, comme je dirais. Et justement, vous savez que ces deux versets que je viens de citer font partie du résumé juste à la fin, et on l'a chanté tout à l'heure, juste à la fin de la prière du Notre Père. Dès que la prière du Notre Père est finie, Jésus enchaîne directement avec « si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Et nous l'avons chanté tout à l'heure. Et j'ai pris cette photo justement des versions que nous utilisons souvent et qui se rapprochent le plus de la traduction originale, je dirais. Et là, nous voyons la même chose, que le non-pardon selon Jésus, selon Dieu d'ailleurs, est l'une des choses justement qui nous empêche d'accéder à un pardon total de Dieu. La parole de Dieu dit, de la mesure dont nous mesurons, nous serons mesurés. C'est-à-dire que nous serons traités comme nous aurons traité notre prochain. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important. Et je pense que ces choses-là, il ne faut pas qu'on puisse prendre tout cela à la légère. C'est vraiment ce que j'avais à cœur. Je n'ai pas fini. Et je vais prendre justement, dans la version Louis II 21, Luc 6, 36, 37, pour continuer d'appuyer.
Je l'ai pas mis? Si? Ah si, si. Vas-y, je t'en prie. Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père est aussi plein de compassion. On a parlé tout à l'heure de sa miséricorde, de sa compassion, de son amour. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Et justement, je voulais faire ici une petite parenthèse ou un rappel par rapport à ce que nous lisons au-dessus. Nous ne devons pas nous tromper. Le pardon de Dieu n'est pas basé sur nos œuvres. Ça, nous le savons déjà, mais c'est bien de le rappeler. Le pardon et le salut sont entièrement fondés sur la personne du Père et l'œuvre de Christ sur la croix. Mais par contre, par la foi, nous manifestons ses œuvres. Amen. Nos œuvres manifestent notre foi et la mesure dans laquelle, et c'est ça qui est important, la mesure dans laquelle nous comprenons la grâce de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la foi, on sait que la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Mais les œuvres de notre foi, c'est mettre l'amour en action. Et c'est ça aussi, mettre l'amour en action. On peut passer par le service, mais il y a d'autres choses aussi pour mettre l'amour en action. Et cela en fait partie, exercer l'amour à travers le pardon. Et on peut se demander aussi, et je vais prendre dans la version Semeur, Marc 11, 25. Parce que des fois, on peut se mettre en prière pour avoir un exaucement, ou on peut se mettre en prière pour demander pardon à Dieu. Vous voyez, il y a plein d'exemples comme ça. Et là, qu'est-ce qu'il nous est dit? Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, et on ne parle pas nécessairement au niveau chrétien, on parle aussi au niveau de l'extérieur. C'est à tous les niveaux. Pardonnez-lui pour que votre Père céleste vous pardonne lui aussi vos fautes. Amen. C'est important. Si nous faisons justement un résumé de ce que nous avons vu plus haut, nous devons comprendre quelque chose d'important, quelque chose de primordial. Et pourquoi Dieu, justement, je dirais, ne plaisante pas quand il s'agit du pardon. Il n'y a aucun moyen pour nous, et ça c'est bien, j'aime bien ça, il n'y a aucun moyen pour nous de rembourser toute une vie de péché passé, présent et futur. Et ayant dans notre esprit justement le pardon de Dieu pour nous, comment d'une part, parce que justement ici je parle d'une part, mais après je parlerai d'une autre part qui est parfois un peu moins marrante. Donc d'ici d'une part, donc comment d'une part, et d'après la parabole, comment pourrions-nous ne pas pardonner à quelqu'un qui nous demanderait pardon? Ça c'est d'une part. Ce n'est pas toujours facile, c'est vrai, parce que parfois, beaucoup ont souffert. Beaucoup sont passés par des choses terribles. Et parfois, des situations extrêmes et blessantes. Mais quand nous voyons que Christ a pardonné tous nos péchés, et j'insiste encore sur la grâce de Dieu, car nous étions privés de la gloire de Dieu éternellement. Nous méritions la mort selon la sainteté de Dieu. Alors comment pourrions-nous ne pas pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal? Peu importe à quel point. Et je repense, il y a tellement de témoignages qui sont donnés là-dessus, mais des témoignages qui sont terribles. Et on voit bien comment, on se dit, mais comment des personnes où leur fils a été supprimé, je dirais supprimé, où leur vie a été ôtée, je dirais, comment est-ce qu'elles ont pu aller voir ceux qui ont commis la chose et pardonner? On se dit, mais comment c'est possible? Et on va voir ça après. Et là, on se dit, alors jusqu'où va notre pardon? Jusqu'où va notre pardon? Dans la parabole du serviteur impitoyable, il est important de comprendre qui est Dieu. Comprendre ses attributs et la gravité de nos péchés. Nous avons d'une certaine manière fait comme Manassé. Nous avons commis, et c'est vrai, d'une certaine manière, nous avons commis offense sur offense contre Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a pardonné à travers la mort de son propre fils. C'est extraordinaire. C'est incroyable. Et justement, on parlait tout à l'heure d'être confondu par son amour. C'est ça, être confondu, c'est ne pas comprendre ce que Dieu a fait là. C'est extraordinaire. Et c'est un synonyme justement de incroyable, extraordinaire. C'est confondant. Mais je voulais exprimer ça autrement. C'est cela, être confondu par tant d'amour, comme le dit ce chant tout à l'heure. Amen. Si nous considérons réellement ce que Christ a fait pour nous, ce que le Père a fait pour nous, la seule idée de ce pardon devrait impacter tous les domaines de notre vie. Amen. En tout cas, moi, pour ma part, je suis fortement impacté. Et c'est pour ça que je ne veux jamais rien laisser passer. Et je vais vous donner une petite anecdote après. Si nous comprenons la valeur inestimable
de ce don que Dieu nous a fait, si nous comprenons la valeur inestimable de ce don que Dieu nous a fait, nous ne pouvons que le transmettre aux autres. Amen. Dieu nous aidera dans notre démarche, mais seulement le Saint-Esprit ne force pas, on le sait. C'est nous qui devons coopérer avec le Saint-Esprit. C'est seulement si nous coopérons que le Saint-Esprit nous aidera dans notre marche. Et justement, je vais raconter une histoire qu'a vécue un homme de Dieu. C'est bien parfois d'amener certaines histoires pour des histoires naturelles pour les projeter dans le spirituel, je dirais. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, j'ai été aide-soignant dans le désert de l'Afrique du Nord et j'ai travaillé aux côtés d'un brillant docteur. Un jour, l'un de nos soldats a été touché par un éclat de shrapnel. J'espère que je le dis bien. Donc on parle d'un éclat d'obus. Il est arrivé à la station médicale avec ce petit trou noirci dans son épaule. Et là, il dit, je me suis mis à l'ouvrage pour le soigner et j'ai demandé au docteur, dois-je préparer un pansement pour cette blessure ? Celui-ci m'a répondu, non, passez-moi la sonde. Je lui ai donc passé la tige de métal argentée et il l'a introduite dans la blessure, la remuant doucement de tous les côtés. Aucun résultat pendant les premiers instants. Mais soudain, la sonde a touché le petit morceau de shrapnel à l'intérieur et le patient a laissé échapper une plainte. Le docteur a su qu'il avait trouvé l'origine du problème. Lorsque je lui ai redemandé si je pouvais m'occuper du pansement, le médecin a répliqué « Non, apportez-moi les forceps ». On parlait tout à l'heure d'arracher, de laisser Dieu arracher ce qui ne va pas dans nos vies. Il a introduit les forceps dans la blessure et on a retiré le morceau de shrapnel. Je dis bien, hein. Ce n'est qu'alors que j'ai pu appliquer le pansement. Et peut-être c'est vrai, et je parle pour moi en premier, peut-être avons-nous été dénigrés, peut-être avons-nous été calomniés, avons-nous été blessés, avons-nous été démolis, maltraités. Peut-être avons-nous été rabaissés plus bas que terre, rejetés. Et je parle justement, comme je disais tout à l'heure, dans toutes les sphères confondues, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans l'église, que ce soit au travail ou ailleurs. Et c'est vrai qu'au début, j'ai noté qu'à cela, justement par rapport à cette image, il y avait deux issues possibles. Et vous savez quoi, j'ai été repris, je me suis dit, et en fait, en regardant, j'ai été voir la définition du mot issue, et j'ai compris. Issue, c'est une ouverture ou un passage offrant la possibilité de sortir. Donc je me reprends, pas deux issues. Dans notre cas, il y a deux choix, dont une issue possible. Pas deux issues, une issue. C'est des petites choses, hein, mais c'est bien comme ça que... Donc le premier choix, nous avons appliqué, et pour revenir vraiment à cette image, mais c'est bête, j'aurais peut-être dû la projeter. Nous avons appliqué un petit pansement sur cette blessure, soit en gardant ce, je dirais, non-pardon enfoui dans un coin de notre cœur, soit en nous disant « j'ai pardonné », en voulant se donner bonne conscience, car on est chrétien après tout, et on doit pardonner. Et j'appelle cela, je dirais, comme c'est comme ça que je l'appelle, le pardon de surface. C'est-à-dire sans pour autant y appliquer notre cœur. Et là, que se passe-t-il ? Parce qu'il y a deux situations en une. À ce moment-là, le pansement cache, et on le sait, une blessure qui ne peut se guérir parce qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui fait suppurer la plaie. Parce qu'au fond, nous décidons de ne pas la soigner. Et quand nous ne pardonnons pas véritablement, c'est un peu comme si, et ça c'est pas de moi ça, hein, mais c'est un peu comme si nous buvions chaque jour du poison en pensant que c'est la personne qui nous a offensés qui en boit. Et même quelqu'un a dit que, et j'aime bien, c'est pour ça que je l'ai pris, pardonner, c'est pour ça que je parlais d'ouverture. Vous voyez quand je dis une issue. C'est comme ouvrir les portes d'une prison en se rendant compte que le prisonnier, c'était nous. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça a l'air logique, hein ? Et malheureusement, justement, le pardon, lui, nous prive d'une vie abondante. Et Agathe le disait tout à l'heure que parfois, quand il y a un parasite dans nos vies, on se demande pourquoi parfois on n'arrive pas à aller plus loin avec Dieu. Pourquoi il y a des choses qui se passent et qu'on n'arrive pas à avancer avec Dieu. Oui, c'est ça, le non-pardon, c'est un parasite aussi. Et moi, je pense que tout concourt, parce que, comme Agathe dit, elle disait qu'elle pouvait faire une prédication, mais on peut en faire des dizaines de prédications. Parce qu'il y a tellement de parasites que l'ennemi veut semer. Il y a tellement de parasites auxquels nous devons pas, que nous avons besoin de l'intervention du Saint-Esprit, de l'intervention de Dieu. Et ça, c'est la deuxième issue. Et la seule possible. Et c'est ça.
Il est cette boule de buis, là, ce parasite, là. Et il nous prive d'une vie abondante en Dieu. Celle que Dieu a prévue pour nous, mes amis. Et imaginez-vous si Jésus avait agi de la sorte. Imaginez-vous s'il avait dit, ah ben non, tout compte fait, non, voilà, il serait revenu en arrière, il n'aurait pas pardonné. On serait resté comme ça. Qu'est-ce qui serait passé? Et je vais prendre avec vous justement la réponse, elle est dans la Louis II 21, dans Psaume 133. Voilà. Voilà ce qui se serait passé. Si tu tenais compte de nos fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? C'est une question auquel la réponse, elle est logique. Qui pourrait subsister si tu tenais compte de nos fautes éternelles? Personne. Voilà la réponse de Jésus. Si Jésus ne s'était pas donné tout entier pour chacun d'entre nous, personne ne serait sauvé. Tous, nous serions encore privés de la gloire de Dieu. Et je suis sûr que nous ne serions même pas là ce matin. Pour en parler, c'est logique. Mais nous ne serions pas là du tout. Amen. Pour ça, je dis que vraiment nous puissions reconsidérer vraiment la croix, reconsidérer et mettre à la place, remettre Jésus à la place remettre Jésus à la première place. Je vais y arriver. Et c'est important. C'est important. Si le Seigneur me montre ces choses-là, c'est parce que c'est important. Et dans ma vie aussi, il ne faut pas croire, et je vais en parler un petit peu plus bas. Je vais en parler plus bas. C'est important, tellement important pour avoir une vie abondante en Dieu, pour vraiment s'épanouir, fructifier, porter du fruit et surtout ne pas perdre les fruits que nous avons acquéris. Amen. Et là, ici, nous allons parler du second choix. Ce second choix qui, pour moi, en fait, est le premier. Vous savez, je voulais inverser à la base. Je voulais mettre le second choix et le premier choix, je voulais le mettre. Donc là, je vais employer. Donc le second choix qui est le premier, qui est la seule issue, c'est de faire le choix de soigner, pour revenir à cette image, pour revenir à la Deuxième Guerre mondiale, je dirais, c'est faire le choix de soigner véritablement et en profondeur. Et là, comment c'est possible ça? Non, c'est pas possible. Mais si nous laissons la sonde du Saint-Esprit s'introduire dans la blessure et toucher l'endroit à l'origine de la blessure, le morceau de shrapnel. Et une fois repéré, qu'est-ce qui se passe? Nous nous déchargeons, nous laissons les forceps du Saint-Esprit extraire, arracher, ôter ce morceau qui empêchait la blessure de se refermer définitivement. Amen. Nous voyons ici la finalité de l'histoire. Ce que j'ai remarqué en la relisant, c'est que le pansement ne s'applique pas au début, il s'applique à la fin, mes amis. Amen. Et c'est vrai que là, on vient un petit peu à moi, pas pour dire le moi, mais voilà, je donne un exemple. On dit souvent, et c'est vrai que même autour de moi, dans mon entourage, tout ça, on dit souvent, on dit que j'ai facile à pardonner, que c'est dans ma nature, mais moi, je reste humain. Je reste humain. On me dit que je suis un bisounours. Je ne suis pas un bisounours. C'est juste, c'est parce que je me suis laissé pénétrer par l'amour de Dieu. C'est parce que je prends conscience de cette grâce qui nous a été donnée. Mais je reste humain. Et croyez-moi que si le Saint-Esprit n'accomplissait pas son œuvre en moi, je ne serais pas là pour vous en parler aujourd'hui. Il ne faut pas croire. Il dit que quand Jésus a donné sa vie, quand nous donnons notre vie à Christ, il nous donne un nouveau cœur. Il enlève ce cœur de pierre et il nous met un cœur de chair. Je n'ai pas toujours eu ce cœur de chair. Vous m'auriez connu avant, vous auriez passé votre route. Je vais pas commencer à décrire parce que là, je pourrais en faire des messages sur moi. Mais des mauvais. Vous voyez ce que je veux dire? Et je parle aussi bien dans ma vie, dans mon enfance, qu'en tant que chrétien. Cela m'arrive parfois, et m'est arrivé parfois, d'être blessé. Et je parle tout confondu, d'avoir été maltraité, d'avoir été méprisé, d'avoir été calomnié, d'avoir été démoli, d'avoir été moqué, d'avoir été donné en spectacle. Et mon ressenti, c'est toujours le même qu'au début. Et j'en parle souvent comme ça pour dire ce que je ressens. Vous savez, il y a une espèce de boule qui vient et qui se place au niveau du cœur. Moi, j'appelle ça comme ça. Peut-être ça se manifeste autrement chez d'autres. Mais moi, j'ai cette boule qui est là au niveau du cœur. Et parfois, comme on dit, on bouillonne. Les pensées de l'ennemi, et c'est ce chant qui nous le dit, les pensées de l'ennemi s'agitent en foule au-dedans de moi. Mais je repense à ce moment-là, à ce que mon Dieu a fait, à sa grâce. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que Dieu a donné son Fils unique pour le pardon de nos péchés.
C'était grave ce que nous avions fait. C'est extrêmement grave. Nous méritions tous la mort. Et je repense à cela. Et je ne pardonne pas pour dire de pardonner. Et hop, il y a de la profondeur. Il y a de la profondeur. Et c'est si nous considérons ce que Jésus a fait. Et c'est pour ça tout à l'heure quand je disais, il y a un verset qui paraît dur qui dit, et j'ai regardé dans toutes les versions, Agathe était par là, dans toutes les versions, il est dit que celui qui ne pardonnerait pas à son frère, Dieu ne lui pardonnera pas non plus. Et c'est vrai que ça a l'air dur. Ça a l'air dur, mais en fait non. C'est juste que celui qui reçoit, et j'ai un témoignage, celui qui reçoit la révélation de ce qu'a fait Jésus, eh bien pour celui-là, vous verrez qu'il va pardonner. Mais c'est une question de recevoir la révélation de Jésus en nous et de ce qu'il a fait à la croix. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, j'ai un témoignage juste après. Et je vais prendre justement un verset justement qui nous explique un petit peu cela. Et dans la version Semeur, Colossiens 1, 13, 14. C'est encore pour appuyer sur la grâce de Dieu. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon des péchés. Et nous avons justement chanté tout à l'heure, « Ton cœur, ô Dieu, est mon seul désir. » Amen. Quel sentiment choisissons-nous de ressentir? La parole de Dieu, justement, nous dit dans Genèse 8, et c'est bien parce que j'en ai parlé brièvement avec Roby tout à l'heure. À la base, il nous est dit dans Genèse 8 que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. C'est vrai. Et donc se fier à son cœur, parce que justement, et Agathe en a parlé, écoute ton cœur. La société, elle nous dit ça, écoute ton cœur, écoute ton cœur. Mais il ne faut pas écouter son cœur, parce que pour ce que je viens de vous dire là. Donc se fier à son propre cœur n'est pas la solution. Et c'est pour ça justement que la parole de Dieu nous dit aussi dans Philippiens de nous laisser animer des mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Amen. De nous laisser animer des mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Amen. Désolé. Car c'est là même justement que nous trouvons le cœur du Père. C'est là que nous trouvons le cœur du Père, mes amis. Et c'est mon désir que d'être animé, et je parle par rapport à la situation que je vous ai dit juste auparavant. Et c'est mon désir justement que d'être animé des mêmes sentiments qui animent le cœur du Père. Et je n'attends pas que l'on me demande pardon, et je demande directement au Saint-Esprit de retirer cette boule, cette racine d'amertume. Parce que oui, je suis comme tout le monde, je suis humain, je ne suis qu'un homme. Et à ce moment-là, je dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, si tu ne m'aides pas, je n'y arriverai pas. Donc j'ai le désir, je fais le choix de me débarrasser et le Saint-Esprit, lui, fait le reste. C'est le Saint-Esprit qui me débarrasse. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'à chaque fois que j'ai été offensé, à chaque fois qu'il y a eu des choses qui se sont faites contre moi, et bien à chaque fois que j'ai procédé de cette manière-là, je peux vous dire une chose, c'est que le Saint-Esprit a complètement balayé. C'est ça mon secret. C'est ça mon secret, pour ne jamais rien garder. Et je pense que, au fond, vous le savez, ce secret. Le Saint-Esprit a été envoyé pour beaucoup de choses, mes amis. C'est lui qui sonde. Amen. On a un Dieu extraordinaire. Pardon. Et je lui dis ça, et ça justement, comme je dis, c'est une question de choix. C'est véritablement une question de cœur. Et croyez-moi que, comme je le dis, si nous faisons cette démarche, il va prendre le relais. Déchargeons-nous sur lui de tout souci, de tout fardeau, parce qu'il prend soin de nous, il prend soin de ses enfants, il prend soin de ses fils et de ses filles. Il nous aime. Amen. Et je l'ai vu à chaque fois, comme je le disais. Mais car malheureusement, justement, et c'est ça vous savez, tout à l'heure, quand je parlais de la deuxième partie, où des fois on apprécie moins, tous ne feront pas la démarche de demander pardon. Et c'est la seconde part difficile que j'ai énumérée tout à l'heure. Parfois difficile. Et c'est là parfois où ça peut se compliquer. Et ce n'est pas seulement celui qui nous a demandé pardon auquel nous devons pardonner, mais aussi à celui qui ne le fait pas. Et Jésus, et encore une fois, c'est vrai, je reprends l'exemple d'Agathe, mais elle a amené ça vraiment bien la dernière fois. Je ne sais plus si c'était lors de la Sainte Seine, où justement Jésus, c'était la même chose pour Jésus. Et à un moment donné, il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font.
Il demande au Père de pardonner tous ceux qui l'ont blessé, qui l'ont calomnié, qui l'ont maltraité, qui l'ont méprisé, qui l'ont déshonoré, qui l'ont crucifié, parce que lui-même avait pardonné. Amen. Il n'a pas attendu le retour de chacun. Et d'ailleurs, souvenez-nous, souvenez-nous, ça se dit pas. Souvenons-nous de ce que nous avons chanté tout à l'heure. Vous savez, le Notre Père, il y a des choses qui sont, et même dans le Notre Père, c'est repris, et ce n'est pas pour rien. C'est que ça fait partie de notre vie. Oh, pardonne-nous, et à ceux qui nous offensent, nous pardonnons. Est-ce que vous voyez la clarté de cet exemple que Jésus nous donne? Ce n'est pas, bon, dès qu'il ou elle aura demandé pardon, alors peut-être je pardonnerai. Non. Celui qui a reçu la révélation de ce que Christ a fait. Et c'est extraordinaire parce que je suis tombé sur un témoignage justement d'une femme qui n'arrivait pas à pardonner. Et elle n'arrivait pas à pardonner toutes les souffrances qui lui ont été causées. Et elle ne connaissait rien aux choses de Dieu. Elle ne connaissait même pas Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé? Elle a fait le Notre Père. Et arrivé au verset où il nous est dit « Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Eh bien, vous savez quoi? En une fraction de seconde, elle le dit, en une fraction de seconde, elle s'est mise à pleurer et elle avait compris la croix, le rôle de la croix et pourquoi Jésus était mort pour nous. Elle avait compris ça en une fraction de seconde. C'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, quand on dit celui qui ne pardonne pas, le Père non plus ne pardonnera pas, ça a l'air d'être dur. Mais quand nous avons cette révélation, c'est automatique. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Quand nous recevons cette révélation, alors ces obstacles, normalement, partent. Ils finissent par partir. Amen. En une fraction. On voit, il y a des témoignages qu'on voit et ce n'est pas par hasard. Quand c'est propice comme ça. Et vous savez, ce témoignage, je l'ai vu ce matin tardivement, et je me dis, Seigneur, tu es vraiment un Dieu extraordinaire. En une fraction de seconde. Et elle n'était nulle part, elle ne connaissait pas Dieu. Elle avait compris la croix, le rôle de la croix, et Jésus mort pour nous sur la croix. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pleuré, elle a tout pardonné, elle qui ne savait pas pardonner. Elle a tout pardonné. Tout a été, comme elle dit, c'est ces mots, tout a été balayé de mon esprit, elle dit. Et ensuite, la deuxième chose, elle est partie voir son amie pour lui dire qu'elle lui pardonnait. Vous imaginez, ça faisait des années que ça durait. C'est incroyable, en une fraction de seconde. C'est ça, on a une révélation et tac, on sait qu'on sait. On sait la développer parce qu'on ne sait pas l'expliquer. On a un Dieu extraordinaire. Et c'est ça, celui qui a reçu la révélation de ce que Christ a fait, celui-là pardonne tout. Et celui-là possède réellement l'amour de Dieu dans son cœur. Et vous savez quoi? C'est confirmé dans 1 Corinthiens 13. Et j'aime bien aussi ce paragraphe. Parce que cela nous confirme que l'amour avec un grand A pardonne tout. Pardonne tout. Amen. L'amour pardonne tout. Et j'ai pris la suite, elle n'est pas en rapport, mais l'amour ne meurt jamais. Amen. L'amour ne meurt jamais. Et qu'est-ce que j'aime justement, c'est ce que je disais, j'aime entendre cela, que l'amour est la base de tout, qu'il soutient tout, et que tout passera, mais pas l'amour. Tout va passer, mais l'amour ne passera pas. Et ce n'est pas le bisounours qui vous parle, mais celui à qui Dieu a ôté le cœur de pierre pour y mettre un cœur de chair. C'est ça, marcher en nouveauté de vie. Amen, ça fait partie de la nouvelle vie, mes amis. Oh Seigneur, tu es un Dieu extraordinaire. Il est important justement, parce que c'est ça aussi, je pense qu'il y a autre chose à comprendre. Je pense qu'il y a autre chose à comprendre aussi là-dedans. Et je l'ai mis à la fin exprès. C'est que le pardon, justement, n'amène pas forcément à la réconciliation. Parce que de l'autre côté, il est dit qu'on doit maintenir le lien de la paix tant que cela est possible. Parce que parfois, il y a de l'opposition de l'autre côté. Parfois, on se retrouve avec des personnes, on pardonne, mais parfois, de l'autre côté, il y a une résistance. Mais ce n'est pas grave. Parce que, et on va revenir justement à cette dette, mais nous qui accordons le pardon, nous protégeons notre cœur. Nous choisissons d'acquitter la personne de la dette qu'elle nous doit. Le Père, à ce moment-là, nous dira « bon et fidèle serviteur ». Amen. Nous choisissons de ne pas lui imputer le tort qu'elle nous a fait. Pardonner, c'est pas faire comme si de rien n'était, c'est pas faire comme si rien ne s'était passé, mais c'est reconnaître que nous avons reçu une grâce tellement abondante que nous n'avons plus le droit d'imputer aux autres leurs fautes. Leurs fautes envers nous, bien sûr. Et ça, c'est l'amour. Et il y a même un verset qui nous dit « L'amour couvre une multitude de fautes. » Amen. Waouh.
Et j'ai un proverbe ici qui nous confirme aussi, le proverbe 17,9 qui nous dit « Nous sommes tous en haleine. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. » J'ai envie de dire que celui-là, très bon. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Amen. Est-ce que nous ne sommes pas tous ici à la poursuite de l'amour? Amen. Eh ouais. Vous savez, la nature imméritée du pardon de Dieu envers nous nous aide à comprendre justement notre responsabilité en tant que chrétiens à pardonner aux autres, pardonner à notre prochain. Comme je le disais justement plus haut, quand je médite au pardon, quand je médite sur le pardon de Dieu envers moi, je peux parfois justement, et c'est vrai que on peut parfois encore ressentir un peu de souffrance infligée par quelqu'un qui nous a blessés, mais ce pardon de Dieu nous pousse à reconnaître que nous devons pardonner à cette personne, que ce soit dans notre travail, dans le passé ou le présent, à l'église, dans le passé ou le présent, dans notre vie passée et présente, dans notre famille, dans le passé ou dans le présent. Je spécifie bien tous les domaines de nos vies. Nous devons atteindre l'endroit de notre cœur. Et ça, j'aime bien parce que ce n'est pas de moi non plus. Nous devons atteindre l'endroit de notre cœur où se trouve le cœur de Dieu qui pardonne. N'est-ce pas magnifique? Nous devons atteindre l'endroit de notre cœur où se trouve le cœur de Dieu qui pardonne. Amen. Et comme je le dis à chaque fois, nous avons une aide précieuse, et je l'ai encore dit tout à l'heure, qui est le Saint-Esprit. Alors nous ne devons pas négliger le Saint-Esprit, nous devons l'écouter et surtout ne pas lui opposer de résistance. Laissons-le agir. Ne restons pas, et je reviens avec ce que j'ai dit tout à l'heure, ne restons pas enfermés dans une prison où nous avons la clé. Il y a même quelqu'un qui n'est pas chrétien qui disait « Oh, le pardon, quel repos !» Vous le croyez? Moi, je le crois. Proclamons ce que nous avons chanté tout à l'heure. Est-ce que nous étions sincères quand nous avons chanté tout à l'heure? « Me voici, confondu par tant d'amour, pardonné, je pardonne en retour. » Amen. Mais écoutez, c'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Et je rends vraiment grâce à Dieu de ce que sa grâce s'est approchée de nous. Et vraiment, c'est ça quand je pense que le Saint-Esprit mettait à cœur de reconsidérer la croix, de mesurer à quel point nous avons une grâce merveilleuse, illimitée. Elle est extraordinaire. On a un Dieu extraordinaire, riche en amour, en bonté, en pardon, en miséricorde, pour regrouper le tout. Ne négligeons pas cela, mais comprenons réellement l'importance du pardon. Amen. Mais voilà, c'est ce que je voulais vous apporter. Et je voulais vous souhaiter vraiment un bon dimanche à tous. Soyez bénis. Et je le pense. Quand je le dis ou que je l'écris, c'est je le pense, parce qu'on en a déjà parlé. Vas-y, je t'en prie. Donc Morgan Freeman a dit un jour, avoir la possibilité de blesser ceux qui nous ont blessés et ne pas le faire. Voilà ce qui nous distingue vraiment d'eux. La véritable force ne réside pas dans la vengeance, mais dans le contrôle, dans le choix de la paix plutôt que du ressentiment et dans le fait de prouver que nous sommes plus grands que la douleur qu'ils nous ont causée. Et moi, je crois que ça rejoint le pardon et je crois que c'est vrai. Quand on arrive à ça, c'est qu'on est plus grand. C'est normal, on est enfant de Dieu.